bonjour et bienvenue sur les chaînes de la MBC. Bonne fête de l'Assomption à toutes et à tous. Nous sommes en direct de l'église Marie-Reine à Poudre d'Or Village en ce mardi 15 août 2023. Cette solennité de l'Assomption marque la montée au ciel et la fin de la vie terrestre de la Vierge Marie. Et la messe ce matin sera présidée par le Père Jean-Bernard Fricot, curé de la paroisse. Au micro pour les commentaires, Jenny Saminaden. À présent, la parole à Lucas Ramji qui nous invite à entrer dans cette Eucharistie. Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à notre célébration. Bienvenue aussi à tous ceux et celles qui nous suivent à travers le petit écran. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Mettons-nous debout et prenons le chant d'entrée avec la chorale. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici que semer en argile Rappel que certaine. vous suivez la messe solennelle à l'occasion de la fête de l'Assomption. Et nous sommes en direct de l'église Marie-Reine à Poudre d'Or Village. Et ce matin, nous avons une pensée pour toutes ces personnes qui sont sur leur lieu de travail, à l'hôpital, dans les homes et en union avec la diaspora mauricienne. Marche avec nous, Marie, sur le chemin. La paroisse Marie-Reine est rattachée à celle de Sainte-Claire qui se trouve juste à côté à Goodlands. Marie-Reine étant la paroisse mère. Et comme je le disais au tout début, c'est le Père Jean-Bernard Fricot qui en est le curé et qui célèbre cette Eucharistie ce matin. Et actuellement, il est en train d'encenser l'autel sur lequel sera célébré le Saint Sacrifice, ainsi que la croix. Et tu franchis des mots pour emporter la voie. Marche avec nous, Marie, sur le chemin de la foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur le chemin de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Et c'est la chorale de la paroisse qui anime ce Du matin. Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à vous tous. Bonjour, Père. En cette fête de l'Assomption de Marie, dans la joie avec les anges dans le ciel qui célèbrent le triomphe de Dieu dans l'humanité, reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous avons nous aussi besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir le rejoindre au ciel. Et humblement, demandons pardon. Quand nous n'accueillons pas nos frères et sœurs, Seigneur, prends pitié.
quand nous ne reconnaissons pas la grandeur de Dieu dans nos vies. Ô Christ, prends pitié. Pardon mon Dieu, pitié pour nous. Pardon mon Dieu, pitié pour nous. Quand nous ne faisons pas preuve de charité envers nos prochains. Seigneur, prends pitié. Pardon mon Dieu, pitié pour nous. Pardon mon Dieu, pitié pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est la chorale paroissiale qui anime cette messe de l'Assomption ce matin. Et la liturgie, les lectures seront faites par les jeunes ados de cette paroisse de Marie-Reine à Poudre-Zoran. Ensemble, prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que, toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et des siècles. Amen. Nous arrivons à la liturgie de la parole où Dieu nous parle à travers les prophètes et son Fils Jésus, venu accomplir les Écritures. Écoutons cette première lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles.
Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. En réponse à cette première lecture, prions avec le psaume 44. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit, toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elle entre au palais du roi. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé.
quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel tous les anges. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc en cette solennité. Nous allons entendre dans quelques instants le récit de la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Encensement de l'évangéliaire en signe de respect. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie
resta avec Élisabeth environ 3 mois. Puis, elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Écoutons à présent l'homélie du Père Jean-Bernard Fricot. Voilà, en cette fête de l'Assomption de Marie, une affirmation de foi dans l'Église, que Marie a été élevée au ciel en son corps et son âme. Qui la foi dit à nous, qui l'Église dit à nous et qui nous comprend. Alors, il y a une grande différence entre l'ascension de Jésus et l'Assomption de Marie. L'ascension de Jésus, Jésus s'est élevé au ciel. Ça veut dire, il est Dieu, il est monté au ciel. L'Assomption de Marie, Marie ne s'est pas élevée au ciel. C'est Dieu qui a élevé sa servante au ciel. Voilà la différence qui s'affaire. Alors, dans Marie, l'Assomption, cette fête, aujourd'hui, nous appelons contempler l'œuvre de Dieu en Marie. Pas ce qui Marie fin faire, mais ce qui bon Dieu fin réaliser, fin accompli en Marie, cette femme. Et l'Église, quand invite nous pour célébrer l'Assomption, lui invite nous aussi prendre le même chemin que Marie et donne-nous consentement, bon Dieu, pour qu'il y réalise sa volonté en nous. Alors, à l'exemple de Marie, nous pas appeler faire bonnes affaires pour bon Dieu. Nous appeler, laisse bon Dieu réalise sa volonté dans nous. Et ce qui paraît l'olatéel, il paraît bien difficile, parce que nous tous, nous envie de faire quelque chose. Alors, souvent, nous pas, dans la foi, nous pas donne bon Dieu accès en nous, comment la Vierge Marie, l'Esprit Saint en elle, qui réalise sa volonté. Qui difficulté qui nous capable de gagner, c'est souvent nous envie montrer nous. Quand nous écoutons l'Évangile aujourd'hui, quand Élisabeth dit à Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, Marie, quand il fin tonne, c'est qu'Élisabeth fin dit à Loli, il pas dire je suis la grande dame, regarde ce que j'ai accompli. Au contraire, il dit mon âme exalte le Seigneur. Exalter, ça veut dire faire grandir, amplifier. Mot la vie, faire bon Dieu toujours vient plus grand dans moi. C'est ce que Marie fin faire. Et sur la vie, il fin tous les temps montrer qu'il bon Dieu est grand dans sur la vie. Alors, quand nous célébrons l'Assomption, nous pouvons plutôt célébrer, grandir l'amour bon Dieu qui fin réalisé en Marie. Pourquoi? Marie, si nous sommes capables de prendre de cette manière comme un exemple, quand un démon fait quelque chose pour nous, ou soit quand nous bisons quelque chose ou quelqu'un, quand nous finissons parfois, nous pensons comme si c'était une affaire qu'il vient faire et comme si ça m'est dû et nous ne sommes capables pas être reconnaissants. Nous sommes capables, à ce moment, quand nous finissons servir bonnes affaires, nous finissons jeter. Marie, il n'est pas fin demande bon Dieu non rien. Au contraire, c'est bon Dieu qui fin demande Marie quelque chose. Il fin demande lui sa permission, son consentement pour qu'il soit garçon capable de venir dans la terre, faire devenir un homme. Alors Marie fin répond, fin dire oui. Marie, tu es capable, avec mentalité qui est dans le monde, nous mentalité à nous, tu es capable de demander compte bon Dieu toute longue sur la vie. Mais nous pouvons découvrir dans l'Évangile que Marie jamais demande compte bon Dieu. Ça veut dire quand il fin accepter, il fin donne son consentement, il fin faire simplement, humblement. Et il fin mettre à la disposition de Dieu pour que Dieu réalise son œuvre. Alors l'incarnation de Jésus, le Fils de Dieu qui s'est fait homme, ce n'est pas l'œuvre de Marie, c'est l'œuvre de Dieu
qu'il y fin donne consentement qui bon Dieu réalise ce projet. Voilà ce qui Marie montre nous. Et pour bon Dieu, c'est quand nous peut dire Marie fin élevée au ciel en son corps, ça l'écho qui fin donne naissance garçon bon Dieu fait divine un homme la terre. Ça l'écho là, bon Dieu aujourd'hui à travers cette fête nous appeler reconnaître bon Dieu n'est pas ingrat. Il n'a pas servi Marie comme dit l'emballage pour un cadeau. Après, quand il finit, cadeau finit réalisé, il jette l'emballage. Le corps Marie a été glorifié, élevé au ciel, ce qui, bon Dieu, peut dire à nous, sur l'amour immense et sur l'amour jusqu'au bout. Alors, bon Dieu, quand il finit, demande Marie, son consentement, Marie finit dire oui. Après, il pas fin lave la main avec lui. Au contraire, ça l'écho qui fin faire le Fils de Dieu vient un homme la terre, vient un humain. Ça l'écho là, les panzis utilise lui. L'écho là, au contraire, bon Dieu fin glorifier lui et il partage la gloire ce garçon qui fin ressuscité et qui fin monte au ciel. Alors Marie, c'est plutôt cette participation à la gloire de Dieu. Et puis des jeunes affaires qui nous capables de retenir de Marie et qui pour nous les capables de nous et dans plusieurs chemins qui nous capables de dire nous capables de prendre poil au ciel. Marie montre-nous deux chemins. Il montre-nous le chemin de l'humilité et il montre-nous le chemin du service. L'amour fait à nous mettre nous au service. L'amour pas fait à nous dominer. L'amour au contraire fait à nous élever les autres et non pas élevé devant les autres et domine les autres. Alors, nous avons la terre, nous patrie, nous capables de dire c'est l'île Maurice, nous avons une patrie terrestre, mais nous patrie céleste, c'est la case bon Dieu. Alors, côté bon Dieu, qui Jésus vient révéler nous un papa, sa papa là, li pas comme la terre. La terre, bandimoun qui arrive premier, bandimoun qui plus grand. Autres récompensés, autres reconnus, autres gagnent première place. Côte bon Dieu, lit tout à fait le contraire. Et c'est ça qui Marie chantait dans le Magnificat. Comment dire, bon Dieu dévie tout en bas là-haut. Au fait, par le péché, tout finit vière en bas là-haut. Et avec la grâce, bon Dieu remet-lui dans l'aude. Bon Dieu dit à nous, véritable grandeur, dans le chant de Marie Magnificat, il dit à nous, le service et l'humilité qui donne nous véritable grandeur. Alors que bon Dieu, qui y a un papa, il y a un papa, quand nous arrivons premier là-bas et nous arrivons devant les autres, non compétition avec les autres, au détriment des autres, bon Dieu chagrin, il n'est pas fier. Parce qu'il se l'équerre papa fait lui triste. Mais quand nous arrivons que bon Dieu, nous pas n'arrive premier, nous pas n'arrive au détriment des autres. Au contraire, nous fin amène ce qui est plus faible avec nous, ce qui est plus moins rapide, plus lente. Nous fin attendre autres, nous fin trappe autres la main, nous fin mort sans autres et nous n'arrive que bon Dieu, nous papa, quand il trouve nous arrive avec nous ban frères, nous ban sœurs. Ça l'équerre papa là, il dans la joie. Et lui dire, voilà nos enfants. Et voilà comment la volonté de Dieu se réalise en nous. Voilà ce qui Marie fit montrer nous. L'in tous les temps, mettre les autres devant. L'in tous les temps, mettre-les au service les autres. Pareil comme avec sa cousine Élisabeth. Et il invite nous à faire de même. Alors, ce qui nous est capable de prier aujourd'hui, nous demande Marie, priez pour nous. Parce que Marie priait pour nous, pareil comme à tout ban saint. Ça veut dire tout bandimoun qui fin accepter vivre comme un enfant bon Dieu. Et quand nous disons Marie intercède pour nous, nous disons Marie priez pour nous, sur la prière n'a beaucoup de valeur. Qui fait parce que nous souvent quand nous demandons bon Dieu et nous oublions que bon Dieu n'est l'équerre papa. Et souvent nous disons papa là donne-moi, oubliez les autres. Quand nous venons enfants bon Dieu, pareil comme à Marie. Nous, là, nous pouvons prier, nous pouvons dire, bon Dieu, donne mon bon frère, mon bonne sœur, et nous pouvons prier pour les autres. Et c'est ça l'amour. Et c'est là que l'amour triomphait dans nous la vie.
Sinon, quand ban maman, ban papa, autres enfants, tous demandent pour eux mêmes, ça fait les cœurs chagrin. Parce que c'est nous enfants, nous comptons libres, et nos frères, c'est il peut dire nous, en tant que maman, papa, blier sur l'autre enfant, pensisme tout seul. C'est l'égoïsme. Et la terre, nous pouvons trouver tout fin vient en bas là-haut, nous avons tendance à prier, demande pour nous. Aujourd'hui, en cette fête de Marie qui finit élevée dans la gloire de Dieu, à nous demande Marie, priez pour nous, parce qu'il sous la prière, quand il priait, bon Dieu exaucé, bon Dieu content. Il dans la joie, parce qu'il Marie, jamais pour demander pour lui, Marie, pour tous les temps, demande pour son ban frère, son ban sœur qui l'ont la terre. Et on nous demande Marie aujourd'hui, comme maman, prier pour nous. Ce qui fait la gloire de Marie, sa valeur, ce n'est pas parce qu'elle est reine dans le ciel, c'est parce qu'elle a été d'abord une maman sur la terre. Et aujourd'hui, l'Église est appelée à ressembler comme Marie, à devenir maman pour ses enfants. En cette fête de l'Assomption, à nous pense, nous ban frères, nous ban sœurs qui ont retard, qui gagnent difficulté pour avancer dans la vie, qui désespérés, qui découragés. À nous ressembler Marie, à nous venir à l'Église qui pas pense pour lui-même, mais qui pense pour ce qui est plus faible, ce qui est plus loin, ce qui peut gagner plus de difficultés pour avancer. À nous demande Marie, non beaucoup l'amour dans nos cœurs, et nous venons à l'Église qui ressemblait à une maman et qui est non les cœurs à une maman. Bonne fête de l'Assomption à vous tous. Marie qui fin donne son consentement à Dieu et bon Dieu fin réalise sa volonté en elle. À nous mettre nous debout à la suite de Marie. Nous aussi, bon Dieu, aujourd'hui, vient demander nous consentement. Ça veut dire nous la foi pour qu'il y réalise ici sur la terre ce projet d'amour pour tous ces bons enfants. À nous dire la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. À nous joindre maintenant la prière de l'Église à celle de Marie qui intercède pour tous les hommes sur la terre. Et à nous prier, bon Dieu, nous, Papa, pour tous ces bons enfants que nous sommes appelés à aimer, à prendre soin. À nous faire que nous la prière vienne une démarche d'amour, un geste d'attention à nos frères et sœurs qui souffrent dans le monde. Pour chaque baptisé, consacré et ministre ordonné, afin qu'il proclame avec douceur et persévérance la beauté de toute vie humaine. Par l'intercession de la Vierge Marie, Dieu notre Père, nous te prions.
les petits, les malades, les pauvres et tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, afin qu'ils aient un regard positif sur la vie et qu'ils ne se sentent pas abandonnés ou méprisés par les autres, mais qu'ils découvrent la présence d'un Dieu humble et petit, qui les console et les aime. Par l'intercession de la Vierge Marie, Dieu notre Père, nous te prions. Pour toutes les mamans du monde et toutes les femmes qui souffrent de ne pas avoir d'enfants, afin qu'elles découvrent vraiment combien leur place est belle et combien leur rôle est essentiel pour l'avenir de notre société. Par l'intercession de la Vierge Marie, Dieu notre Père, nous te prions. Pour notre communauté, que nous puissions avoir une foi qui fait confiance avant de comprendre et sans poser de conditions, et que nous travaillions ensemble pour un monde plus juste et plus fraternel. Par l'intercession de la Vierge Marie, Dieu notre Père, nous te prions. À tous tes enfants, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et des siècles. Nous sommes arrivés au moment de l'offertoire où le pain et le vin qui vont être déposés sur l'autel deviendront le corps et le sang du Christ par l'action de l'Esprit Saint. Présentons aussi au Seigneur ce matin nos joies, nos peines et aussi retenons ce que le Père Jean-Bernard Fricot vient de nous dire aussi, de porter les autres, de prier pour les autres comme Marie, à l'exemple de Marie. Au fond, offrons nos prières pour les autres. Nous pensons à toutes ces personnes qui vivent de grandes souffrances, à toutes ces personnes qui se retrouvent aujourd'hui, jour de l'Assomption, seules chez eux.
aussi le pain et le vin que nous portons à ton autel. Bénis-les. Tout vient de toi, Seigneur. Nous te portons la famille avec ses joies et ses peines. Bénis-la, car tout vient de toi, Seigneur. Aujourd'hui, en cette solennité, le prêtre encense l'autel, comme il a encensé l'évangéliaire tout à l'heure. Cette solennité mérite d'être célébrée. Et avec cet encensement, nous montrons le respect pour ce corps et ce sang, le pain et le vin qui seront transformés en corps et en sang du Christ par l'action de l'Esprit Saint. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur, et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau. Elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en chantant. Seigneur, tout l'univers.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour, en union avec notre pape François, notre évêque nommé Jean-Michel, notre évêque émérite Maurice et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons ensemble chanter la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, revenu d'entre les morts, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pour vous qui nous suivez actuellement à la télévision, nous vous invitons à aussi faire un geste de paix avec votre voisin. Et que cette paix vous accompagne, vous tous qui nous suivez ce matin, en cette solennité de la bienheureuse Vierge Marie, l'Assomption de la Vierge Marie. Donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous sommes au moment de la communion où les fidèles se préparent à recevoir le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, rassasié par le pain de vie. Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme. Et pour vous qui nous suivez ce matin à la télé, allons prier ensemble cette prière de communion spirituelle par Padre Pio. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir. Mais puisque en ce moment je ne peux le refaire sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et je m'unis entièrement à vous. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Brin d'histoire sur cette paroisse Marie-Reine qui est rattachée à celle de Sainte-Claire à Goodlands. Sachez que l'église existe depuis 1848 et portait alors le nom de Sainte Philomène. Et d'après l'histoire recueillie, ce fut le père Laval qui connaissait déjà bien Poudre d'Or au cours de sa mission qui proposa le dessin de cette belle église s'inspirant des églises de Normandie, son village natal en France. Et en 1964, elle changea de nom pour être sous le patronage de la bienheureuse Vierge Marie-Reine. Elle demeure la paroisse mère, même si le secrétariat, de même que la cure, se retrouve à Sainte-Claire à Goodlands pour cause d'espace et de plus d'accessibilité. Et dans quelques jours, cette paroisse fêtera ses 175 années d'existence. Et nous avons ce matin, pour nous en dire un peu plus, au micro, Madame Rosanna, qui est un membre de l'EAP ici à la paroisse de Marie-Reine. Bonjour Rosanna et bonne fête l'Assomption. Bonjour Jenny, merci. Alors, nous pouvons trouver avec tout ça du monde qui est présent aujourd'hui, la chorale et tout, qui Marie-Reine est une paroisse bien dynamique. Ou capable de nous qui n'a comme service encore ici? Alors, comme tu fais dire, Marie-Reine et Sainte-Claire, c'est une paroisse unie. Alors, ici, Marie-Reine comme à Sainte-Claire, nous avons une équipe liturgique bien dynamique et nous avons aussi différents mouvements comme Rosaire, Légion de Marie, Couple for Christ, ZVZ, la colombe, c'est un parcours qui madame fin suivre après ce parcours regard de Jésus sur la femme mauricienne, là je viens dans la colombe. Nous avons Sarepta pour ban veuve, nous avons aussi Scout pour les jeunes et Mège pour les jeunes. Nous avons catéchète des enfants, catéchète spécialisée, catéchète de tout petit et aussi catéchète des parents qui nous avons 6 couples qui occupent ça. Et nous avons aussi Communion Lazare. Et comment te fait dire, cette année, nous pouvons fêter 175 ans de Marie-Reine. Donc, pour nous fêter ça, le travail a commencé depuis l'année dernière, dans l'époque l'avant, que nous faisons tout paroissien réfléchir la vie Marie-Reine, comment l'église ici,
du monde qui sorti depuis Rivière du Rempart, Mont-Loisir, Madame Azo. Alors, Madame Azo, c'était un petit village qui avant Goodlands. D'accord. Je suis sorti Madame Azo, je suis sorti Goodlands, je suis venu l'église à Marie-Reine, Marseille ensemble. Et ça, là, j'existe ici qui tient à l'église. Donc, tout est venu là. Et nous faisons du monde réfléchir là. Après, en 2003, nous venons carême. Pendant carême, nous faisons la messe quartier. Quand nous réfléchissons encore au Marie-Reine même. Là, nous faisons plaisir. Louanges, dans des prières, veillées de Pentecôte. Là, pour nous terminer, là, la grande fête qui pour célébrer les 27. Déjà, les 11, nous commençons un événement, 9 jours, que nous expose Saint-Sacrement de 19h jusqu'à 20h. Alors, Saint-Sacrement, nous exposons tous les jours, nous avons un thème que nous prions pour la famille qui peut faire face à des difficultés en ce moment. Comme nous avons un thème, nous prions pour la famille qui a l'alcool, la drogue, nous prions pour la famille, un jour chômage, échec scolaire, la violence et ceux qui ne peuvent pas communier. Alors, chaque jour, nous avons un thème que nous apportons à cette famille en difficulté. Là, la fête des Marie-Reine, c'est le 22, que nous pouvons terminer avec une procession qui peut sortir d'un quartier qui s'appelle Madame Azor. Nous pouvons marcher avec la Vierge jusqu'à l'église, que nous pouvons célébrer la messe à 19h. C'est le 22 août. C'est le 22 août, la fête des Marie-Reine. La grande fête, ce sera pour le 27. Qui peut débuter 10h avec une série d'animations. Après la messe à 14h, qui peut célébrer par le Monseigneur Michael Duron. Le Monseigneur qui peut donner la semaine prochaine. La semaine prochaine. Alors, c'est une grande joie qui nous peut accueillir. Très bien. Merci Rosanna, merci au fin de nous. Tout ça m'a détaillé, surtout la vie de cette paroisse. Encore une fois, je souhaite une très bonne fête de l'Assomption à vous et aussi à toute la paroisse de Marie-Reine. Merci. Et nous revenons sur cette homélie du Père Jean-Bernard Fricot. Aujourd'hui, en ce jour de l'Assomption, l'Église nous invite à contempler l'œuvre de Dieu en Marie, ce que Dieu a réalisé en Marie. Que nous puissions prendre le même chemin que Marie et laisser Dieu réaliser sa volonté en nous. Donnons l'accès à Dieu en nous. Me saluer toi Marie,
Maman nous Seigneur. Écoutons ensemble ce chant d'action de grâce. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel. Accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Inclinez votre tête pour la bénédiction solennelle. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Elle est près de son Fils. Fêtez-la tous ensemble. Demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Amen. Et que Dieu, dans son immense amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors à vous tous ici présents à l'Église et ceux à la maison, devant la télé, en train de prier avec nous et pour nous, je vous souhaite une joyeuse fête de l'Assomption. Nous sommes arrivés à la fin de cette Eucharistie. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Merci à la paroisse de la Bienheureuse Marie-Reine à Poudre d'Or Village pour l'accueil de ce matin et tous ceux qui ont aidé à préparer cette liturgie. Merci à la MBC pour sa présence et sa collaboration indéfectible et à l'équipe de Satiane Beurette et les collègues du Studio Capave. Rendez-vous à ne pas rater. Ce soir, comme d'habitude, le diocèse de Port-Louis, avec la collaboration de la MBC, proposera dans le cadre de la fête de l'Assomption une émission spéciale à la télévision. Le thème « Congrégation religieuse féminine à Maurice, nouvelle réalité du oui ». Retrouvez Annabella Labèche et Arline Esther Gérard avec leurs invités. L'émission passera sur Scène Créole sur MBC2 à 21h30.
Et bien sûr, autre grand rendez-vous dimanche prochain dès 13h sur les chaînes de la MBC pour vivre ce grand moment de l'ordination épiscopale de notre troisième évêque de Maurice, Monseigneur Michael Duron. Vous aurez des plus amples détails au courant de la semaine. Et c'était Jenny Samiladen au micro ce matin. Et une fois de plus, bonne fête de l'Assomption à toutes et à tous. Certainement, beaucoup se retrouveront en famille autour d'un bon repas pour le déjeuner tout à l'heure ou le dîner ce soir, sans oublier notre traditionnel gâteau Marie. Passez de très bons moments, très belle journée à vous. À bientôt.